Salut! Je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fractions. Ah, je vois déjà ta mine déconfite en regardant ton écran. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu t'es toujours demandé pourquoi on étudiait les fractions. On est d'accord? Je vais t'expliquer ça juste après. C'est parti! Pour commencer, un peu d'histoire. Les fractions sont apparues il y a environ 5000 ans chez les Sumériens, un peuple de Mésopotamie, région correspondant à l'Irak actuel. Ils utilisaient un système de numération sexagésimale, c'est-à-dire qu'ils faisaient des paquets de 60. Contrairement à nous, qui faisons des paquets de 10, on appelle ça le système décimal. Les nombres étaient représentés sur des tablettes d'argile comme celle-ci. Nous avons gardé un héritage de ce peuple, avec les heures et les minutes, car comme tu le sais, une heure égale 60 minutes, une minute égale 60 secondes, et donc une heure égale 3600 secondes. 60 est un nombre intéressant puisqu'il a de nombreux diviseurs, ce qui facilite le calcul des fractions. On peut diviser ce nombre par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, par 12, par 15, par 20, par 30 et même par lui-même, donc 60. Les Sumériens utilisaient ce nombre pour partager notamment un cercle en 6 triangles équilatéraux. Comme tu le sais, chacun de ces triangles a des angles qui font 60 degrés. Pour terminer, fraction vient du mot latin fractio, signifiant action de briser. Les fractions n'apparaîtront chez nous qu'à partir du XVIe siècle. Les nombres à virgule, quant à eux, apparaîtront au XVIIe siècle. Nous allons maintenant mesurer des bandes à l'aide d'une règle graduée qui n'utilise pas le système métrique usuel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas graduée en centimètres. Pour rappel, l'extrémité gauche de cette règle représente la graduation 0 qui n'est pas indiquée. Nous allons dans un premier temps mesurer la bande A. À l'aide de la règle, tu vois très clairement qu'elle mesure 3 unités. En faisant de même avec la bande B, tu remarques qu'elle fait 5 unités. Nous allons maintenant mesurer la bande C. Peut-on exprimer de manière très précise sa longueur? La réponse est non. Nous pouvons simplement dire que la bande C est comprise entre 4 et 5 unités. Rien de plus. Je te pose donc la question. Que faire pour mesurer de manière très précise la longueur de cette bande? Nous allons donc procéder autrement, tu l'auras compris. Pour être plus précis, nous allons utiliser des bandes d'unités. Chaque bande d'unité correspond à une partie de la règle comprise entre 2 graduations, comme tu peux le voir juste ici. Nous allons donc casser cette bande comme le faisaient les Sumériens 3000 ans avant Jésus-Christ. Nous allons commencer par mesurer la bande D. Nous voyons très rapidement que celle-ci mesure 2 bandes d'unités. Nous allons faire de même avec la bande E. Nous voyons qu'elle mesure quant à elle entre 1 et 2 unités. Pour pouvoir la mesurer de manière précise, nous allons devoir casser en 2 parts égales la deuxième bande d'unité. On voit donc très rapidement que la bande E mesure une part plus la moitié d'une autre. On écrira E égale 1 plus 1 demi. 1 demi correspondant à la deuxième bande d'unité qui a été cassée en 2 et dont on a gardé une part. Nous allons maintenant terminer le travail avec la bande F. Nous voyons que celle-ci mesure entre 2 et 3 bandes d'unités. Pour pouvoir exprimer de manière précise sa longueur, nous allons devoir casser la dernière bande d'unité en 2, puis encore en 2. Celle-ci a été partagée en 4 et nous en avons gardé une part. La bande F mesure donc
2 bandes d'unité, plus une part sur les 4 de la dernière bande d'unité. Comme tu l'auras compris, on écrira que f est égal à 2 plus 1/4. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a permis de comprendre à quoi servent les fractions. Je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter si jamais tu as des demandes. On se retrouve très vite sur Happy, la chaîne dédiée aux maths. Salut!